Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois d'avril. Pour ce mois d'avril 2024. Alors, en d'autres paquets, nous avons le 6 de bâton et l'énergie. Oh là là, j'ai du mal. Et l'énergie qui vous accompagne, c'est la carte de la lune. Alors, une victoire peut être obtenue dans votre vie sentimentale, peut-être grâce à l'intuition. En tout cas, on vous encourage, on vous écoute. Ouf, ça commence bien. On vous encourage à écouter votre intuition. Les taureaux. Oh, purée. Ouais. Alors, le 6 de bâton, oui, c'est une carte de victoire. Oui, c'est une carte de réussite. On a traversé des trucs compliqués et on en ressort victorieux. Bien évidemment, oui. Parfois, on va voir avec la guidance, mais parfois ça peut être un manque de confiance en soi, de la déconvenue, ou une défaite. Ça peut être le cas parfois. Donc, voilà, je le dis. L'énergie qui vous accompagne, donc c'est l'énergie de la lune. La lune, ça peut être justement des difficultés. Alors, on n'arrive pas à rencontrer la personne que l'on souhaite, pourquoi pas, hein, peut-être que vous n'arrivez pas à rencontrer la personne que vous souhaitez, mais il y a quelque chose généralement qui n'est pas réellement... Les choses ne sont pas réellement ce qu'elles semblent être. On peut être aveuglé par ses sentiments, on ne voit pas la personne ni la relation pour ce qu'elle est vraiment. Vous devez faire preuve de discernement. Voyez? Oui. Après, si vous êtes en couple, bah, la relation, elle peut fluctuer, un peu comme les phases de la lune. Vous pouvez être dans l'incertitude, vous ne savez pas trop quoi penser de l'autre, de votre vie amoureuse, vous pouvez être en quête de réponse, peut-être vous voulez réparer une relation. Il y a peut-être un break qui s'impose pour faire le point sereinement. Mais bon, oui, on va regarder. On va regarder. Allez, pour les taureaux, avril 2024, sentimental. J'en ai deux, oui, j'en ai deux. Roi de bâton et la carte de l'étoile. Oh, bah dis donc. As de bâton. As de coupe. Roi d'épée. Pour les taureaux. Hop, 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 hop. Le soleil, l'as de pentacle en dos de paquet. L'as de pentacle, c'est un nouveau départ. C'est une nouvelle opportunité. Oh, ça peut parler d'une nouvelle opportunité. Ben, ça peut parler d'une nouvelle opportunité dans votre vie sentimentale, cette carte de l'as de pentacle. En tout cas, c'est un nouveau départ. Alors, comme c'est un as de pentacle, c'est un denier, ça peut être dans votre milieu professionnel. Pourquoi pas? Rencontrer quelqu'un au travail, c'est une possibilité. J'ai bien dit, c'est une possibilité pour certains taureaux. Ok, on va commencer. Nous avons le roi de bâton et nous avons la carte de l'étoile. D'accord, ok. Alors, le roi de bâton, c'est quelqu'un qui avance. Le roi de bâton, c'est quelqu'un... Ouais, c'est quelqu'un qui avance, ce roi de bâton. C'est quelqu'un qui est relativement déterminé. Alors, il ne perd pas son temps avec ce qui le mène nulle part, ce roi de bâton. En fin de compte, vous souhaitez que les choses avancent dans votre vie sentimentale. Oui, vous souhaitez que les choses avancent. Vous êtes déterminé, motivé pour que les choses avancent. Voyez? Bien évidemment. Avec la carte de l'étoile, c'est une carte d'espoir. Oui, généralement, avec la carte de l'étoile, on y croit. Voyez? Mais on peut vous demander dans cette-là de vous communiquer avec franchise et bienveillance. Voyez, oui, bien évidemment. On peut parler d'avoir une démarche sincère avec quelqu'un, montrer qui on est réellement, être dans l'authenticité. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Oui. Quand je vois la carte de la lune avec la carte de l'étoile, ouais, vous souhaitez un renouveau positif pour moi. Ou alors vous idéalisez une relation. J'hésite entre les deux. On va continuer. On va recourir des cartes de toute façon. Ce que vous voulez, vous, c'est l'as de bâton. Vous voulez prendre un nouveau départ.
prendre un nouveau départ dans votre vie amoureuse. C'est ce que vous voulez. Alors bien évidemment, peut-être qu'on cherche un nouveau partenaire, donc on veut rencontrer une nouvelle personne. On suit son cœur, on suit ses désirs avec l'as de bâton. Après, si vous êtes déjà en couple, effectivement, peut-être que vous voulez un renouveau dans la relation. Vous voulez entrer dans une nouvelle phase qui permet de vous retrouver avec votre partenaire, de vous reconnecter l'un à l'autre de façon plus durable. Et oui. Et oui. Votre défi, c'est l'as de coupe. Votre défi, c'est l'as de coupe. L'as de coupe, c'est un nouveau départ. On a l'as de bâton, on a l'as de coupe et on a l'as de pentacle. Vous voyez? C'est quand même... l'as de coupe, c'est un nouveau départ. C'est l'opportunité... Pour moi, c'est l'opportunité d'avancer dans votre vie sentimentale. Donc, vous devez saisir cette opportunité d'avancer dans votre vie sentimentale, que ce soit avec une nouvelle personne, bien évidemment, ce qui est une possibilité, ou que ce soit pour repartir, encore une fois, à zéro dans votre relation actuelle. Mais quoi qu'il en soit, vous devez avancer. Mais attention, oui, je vais dire attention, parce que ce qui me gêne, c'est cette carte de la lune. C'est pas clair avec la carte de la lune. Alors, je ne sais pas qui n'est pas clair ou ce qui n'est pas clair. La guidance est générale. Mais pour moi, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Il y a de la confusion, il y a des doutes. Il y a de l'incertitude et peut y avoir des illusions dans votre vie sentimentale. Alors effectivement, l'as de coupe ici peut peut-être vous dire de sortir de vos incertitudes, de sortir de votre confusion, mais peut-être aussi de sortir de vos illusions. Pourquoi? Parce que j'ai le roi d'épée. Et le roi d'épée, c'est ce qui vous aide. Et le roi d'épée, il est rationnel. Le roi d'épée, il n'est pas dans les illusions. Vous voyez? Non, non, le roi d'épée, il est dans la vraie vie, si j'ose dire. Cette carte du roi d'épée parle vraiment de discerner les choses, d'avoir du détachement et du sang-froid, de dissiper le brouillard par une vision claire des choses, d'être logique. Ce qui vous aide, c'est d'être dans la logique. Peut-être de vous exprimer, mais on n'est pas dans l'émotionnel avec le roi d'épée. Oui. Vous devez dissiper la confusion par une vision claire des choses pour faire des choix dans votre vie sentimentale. L'issue de la guidance, c'est la carte du soleil. Alors oui, ça peut parler de renouveau positif, de renouveau affectif positif. Oui, je vais quand même le dire avec cette carte du soleil ici. Après, on va la recouvrir. Bien évidemment, la carte du soleil, c'est aussi le fait d'y voir clair. Vous voyez? Oui. Je vais recouvrir des cartes parce que cette carte du soleil est très positive. Ça peut être vraiment le fait de rencontrer une personne qui convient. Ça peut être aussi le fait de se reconnecter avec quelqu'un que l'on connaît déjà. Donc, mais je vais recouvrir la carte de la lune parce que j'ai trop d'hésitation, beaucoup trop. Allez, je recouvre la carte de la lune pour vous les taureaux. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors 3 de coupe, alors oui, 3 de coupe, 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 j'ai envie de parler de triangulaire, c'est une possibilité qu'avec le 3 de coupe, ça parle d'une triangulaire, oui. Quelque chose où quelqu'un s'immisce dans votre couple, trouble son harmonie, pourquoi pas. Après, si vous êtes célibataire, bah, est-ce que vous rencontrez quelqu'un lors d'un événement, lors des amis vous rencontrent des amis vous présentent quelqu'un, ou il y a quelque chose de collectif, vous voyez, avec la carte du 3 de coupe. Quelque chose de collectif. Et nous avons le 5 de pentacle avec la carte de la lune, mais. Le 5 de pentacle parle qu'on a toutes les peines du monde à trouver le bonheur et le contentement. Qu'il y a des rencontres qui ne se font pas comme on veut. Alors, est-ce que vous avez épuisé votre réseau et vous n'arrivez pas à rencontrer quelqu'un? Après, là, pour ceux qui sont en couple, c'est une période difficile. Codépendance sur le mode relationnel. Moi, je pense qu'il y a une relation qui est devenue difficile à vivre. Peut-être à cause de tracas financiers, mais on peut se sentir seul. Pour moi, vous n'arrivez pas à faire avancer votre couple dans la direction que vous souhaitez.
on peut en souffrir. Vous en souffrez, votre partenaire en souffre, peu importe. Ouais. Alors peut-être que la relation n'avance pas parce que bah, y a une triangulaire, bien évidemment, mais on va continuer. On va continuer. Bon. Ben, on a le roi d'épée et maintenant on a la reine d'épée, donc c'est pareil, hein, la reine d'épée... Eh ben, la reine d'épée, elle tranche, la reine d'épée, elle tourne pas autour du pot, la reine d'épée, elle se coupe de ce qui l'a fait souffrir. Hein, roi de bâton, voilà. Après, vous, peut-être que vous voulez absolument qu'une relation marche, mais la reine d'épée, est-ce que c'est quelqu'un de froid autour de vous? C'est peut-être quelqu'un de froid, vous voyez. Moi, je pense que de toute façon, vous devez trancher avec de la clarté d'esprit, remettre de l'ordre dans votre vie sentimentale, vous couper. Vous coupez de certaines choses. Il y a peut-être quelqu'un qui par la parole est un peu méchant, méchante. Mais bon. Ok, pouf, bah tiens. Bah oui, non mais de toute façon... Donc on a la carte de la force et on a la carte de la tour. Ouais. Moi quand je vois la lune et la tour, destruction amoureuse, désillusion, fin de la relation. Je vais pas dire, je peux pas dire autre chose. Hein. Bah non, je peux pas dire autre chose. C'est une fin, c'est une dispute, c'est une libération. Après, est-ce qu'on apprend quelque chose? Bon, ben, vous apprenez peut-être quelque chose, oui, quelque chose. Ouais. L'étoile et la force. L'étoile et la force. Ouais. Vous, j'ai l'impression que là, il y a une... pour moi, il y a une relation qui vous... J'ai l'impression qu'il y a une relation qui vous tient à cœur. Après, oui, parce qu'on peut puiser sa force dans une relation. Vous voyez, parfois, c'est des choses qui arrivent, on puise sa force dans une relation. Mais la carte de la force dit que vous devez vaincre vos peurs. Vous devez affronter dans votre vie sentimentale ce que la vie met sur votre chemin. Ouais. Il y a quelque chose avec la carte de la tour, bien évidemment, qui est déstabilisant. Hein. Ouais. Ouais. Moi, je pense qu'il y a une désillusion de toute façon. Mais bon. Je vais recourir l'as de bâton. Vous faites peut-être tout vous, pour que ça fonctionne, vous faites peut-être tout vous, pour que ça marche, quoi. Hein. Bien évidemment, soit tout pour rencontrer quelqu'un, vous n'arrivez pas à rencontrer quelqu'un, ou soit tout pour qu'une relation perdure et avance dans le sens que vous souhaitez, mais c'est pas le cas. Vous voyez, complètement, ouais. Bah oui. Pour moi, c'est comme si on vous disait d'avancer vers le bonheur, vous voyez. Mais bon, je vais continuer parce que voilà. 9 de bâton. Le 9 de bâton. Bah, le 9 de bâton, on peut se sentir à bout de force avec le 9 de bâton. On peut en avoir ras-le-bol avec le 9 de bâton. Ouais. De toute façon, vous voulez aller de l'avant. Vous voulez prendre un nouveau départ dans votre vie sentimentale et vous voulez aller de l'avant. Mais pour moi, vous devez surmonter quelque chose. Vous allez devoir surmonter quelque chose. Oui. Après, on peut vous dire d'avancer malgré les blessures. Avec le 9 de bâton, bien évidemment. Je recouvre l'as de coupe. Bah tiens donc. Bah oui, de toute façon. Et bah nous avons le 2 d'épée. Hein, la carte du 2 d'épée parle de choix. C'est un choix. Vous n'arrivez pas à faire de choix en fin de compte. Ouais, vous n'arrivez pas à faire de choix. Vous êtes dans le déni, peut-être pour certains taureaux. Le choix est trop compliqué pour d'autres. Vous voyez, vous êtes dans les blocages, vous êtes dans les doutes, vous êtes dans les difficultés, peut-être trop dans l'émotion. Peut-être que vous essayez de ne pas prendre... Quand on est confronté à une décision difficile, et ben parfois, on fait tout pour ne pas prendre cette décision. Ouais, mais ça va pas le problème ne va pas disparaître tout seul. Vous êtes obligé de faire face et de traiter une situation pour moi. Prendre le taureau par les cornes, les taureaux, c'est un peu ça. L'évitement, au bout d'un moment, ça vous mène à plus de complications, ça vous mène à plus de difficultés, ça vous mène à plus de tristesse. On peut se sentir seul, rejeté, mal aimé, exclu avec le 5 de Pentacle. Ouais, vous êtes dans une sorte d'impasse à propos d'une question importante. Mais pour moi, il ne va plus falloir repousser les choses. Il va falloir justement faire bouger les choses. Vous devez être lucide. J'ai envie de le dire avec le 2 d'épée et la carte de la lune. Vous devez être lucide. Alors bien sûr, on choisit, je pars, je reste.
ou entre deux personnes. On avait le 3 de coupe tout à l'heure. Mais bah, au bout d'un moment, vous allez devoir prendre... quelqu'un doit prendre une décision de toute façon. Hein. Vous allez devoir prendre une décision. Ok. Nous avons la reine de Pentacle, 5 de Pentacle, reine de Pentacle, as de Pentacle. Ok, alors la reine de Pentacle, c'est quelqu'un qui est seul, mais qui est très à l'aise seul, qui est très attaché à son indépendance. Vous voyez, oui, oui. La reine de Pentacle, c'est quelqu'un qui peut exprimer son amour avec des attentions concrètes plutôt qu'avec des mots ou des gestes. Il faut savoir lire entre les lignes. Et moi, j'ai envie de vous dire avec le roi d'épée et la reine de Pentacle et la carte de la lune, fiez-vous à votre intuition. Sachez lire entre les lignes. Il y a un truc qui n'est pas clair. Vous voyez? Oui. Je vais en remettre une. J'ai envie d'en remettre une. Tiens, tiens. Nous avons le cavalier. Eh ben, nous avons le cavalier de coupe. Alors, de toute façon, cavalier de coupe, le prince charmant. Oh, trop bien. Ouais. J'hésite. Pourquoi? Parce que c'est ce qui vous aide ici. Hein. C'est ce qui vous aide. Donc, il y a peut-être un risque à prendre là dans votre vie sentimentale. Pourquoi pas? Il y a peut-être quelque chose qui vous fait peur. C'est possible. Mais je pense qu'il y a une tierce personne, moi, dans une relation, dans cette quittance. Je pense qu'il y a une tierce personne. Oui. Complètement. Je vais pas dire, je vais pas dire autre chose. Ouais. Ouais. Et c'est pour ça que vous allez devoir, pour certains taureaux, pour moi, c'est pour ça que vous tranchez. Après, bien évidemment, le cavalier de coupe peut vous dire de suivre vos rêves, de suivre vos envies, de suivre votre cœur. Après, ça peut être, effectivement, ce sont des coupes, donc de ne pas trop être dans l'émotionnel pour trancher avec le roi d'épée. Mais bon. Ouais. Après, peut-être, il y a peut-être une relation amoureuse qui ne couvre plus vos besoins émotionnels. Donc, il va falloir faire des choix. Prenez ce qui vous parle et uniquement ce qui vous parle. Je suis pressée de recouvrir ce soleil. Bah tiens donc. Oui. Bah oui, mais de toute façon... Nous avons la carte du pendu. Vous voyez, mais il y a quelqu'un qui jongle. Entre deux possibilités, bien évidemment, c'est pas forcément entre deux personnes, mais il y a quelqu'un qui jongle. Deux possibilités, deux personnes, de je ne sais pas quoi, mais ça jongle. Le pendu, si vous voulez rencontrer quelqu'un et que vous êtes célibataire, on peut vous dire qu'il est temps d'essayer une nouvelle méthode, de changer d'habitude, de changer de lieu pour les rencontres, repenser votre stratégie, innover, pourquoi pas, si vous êtes célibataire et vous souhaitez rencontrer quelqu'un. Mais après, pour les autres qui ne sont pas célibataires, qui sont en triangulaire ou je ne sais pas quoi, il y a quelque chose là, là, il y a des difficultés. Les choses sont suspendues, les choses sont en pause. On pèse le pour et le contre. J'arrête, je continue. Est-ce que je suis heureux dans cette relation? Est-ce que c'est ce que je veux vraiment? Est-ce que je reste dans une triangulaire? On peut vous inviter avec le pendu au dialogue, bien évidemment, mais surtout à l'écoute de votre boussole intérieure, de votre intuition. On a la carte de la lune, voyez, afin de prendre la meilleure décision, je veux dire, pour le bonheur de tout le monde, j'ai envie de dire. Voyez? Après, ça peut être parlé de sacrifice avec la carte du pendu, bien sûr, mais j'ai le soleil. Donc, pour moi, j'ai l'impression que pour certains... Alors, pour certains taureaux, j'ai envie de dire qu'il peut y avoir une relation qui est étouffante. Après, pour d'autres, il y a une relation qui vous fait perdre un peu la tête. Vous voyez? Je vais en remettre une. Ouais. Parce que là... Angoisse, doute affectif.
Situation amoureuse bloquée, mensonge, tromperie, je vais quand même le dire. Ok. Nous avons le chariot. Nous avons le chariot et nous avons la reine de bâton. Ouais. Vous devez reprendre les rênes de votre vie amoureuse. Ah oui, non, mais pour moi, c'est ça la carte du chariot. Vous devez reprendre les rênes de votre vie amoureuse. Oui. La reine de bâton. Bah, la reine de bâton... C'est quelqu'un qui a beaucoup de charme, la reine de bâton, bien évidemment. Mais c'est surtout quelqu'un qui... de fort, d'indépendant. On vous parle d'avoir confiance en vous. Pour moi, franchement, hein, après, chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il veut. Pour moi, on vous dit de vous lancer dans de nouvelles aventures, les taureaux. Vous voyez? Oui. On vous dit de passer à l'action. Après, j'ai envie de dire, pour certains taureaux, soyez super vigilants ou vigilantes par rapport à une relation. Vous voyez? Ouais. Il y a une dépendance. Il y a une dépendance affective, je sais, financière, il y a une dépendance, peu importe. Mais c'est vraiment ça. Ouais. La reine de bâton, elle est vigilante, oui. Mais elle se projette dans l'avenir. Elle se projette sereinement dans l'avenir. Elle avance, la reine de bâton. Elle va de l'avant. Elle affronte les problèmes avec courage. Elle accepte les défis. Cette reine de bâton. Vous voyez? Oui. Ouais. Il y a un sacrifice, il y a de l'attente. Oui, pourquoi pas. Mais pour moi... j'ai l'impression que vous devez reprendre les choses en main dans votre vie sentimentale pour aller vers du bonheur dans votre vie sentimentale. Et pour moi, ce qui n'est pas le cas ici. Trop d'incertitudes, trop de confusion. Vous devez avoir plus confiance en vous, être plus déterminé. Je vais dire, vous devez voir plus clair, bien évidemment. Et même si c'est pas forcément évident. Vous voyez? Ouais. Oh, bah, je l'avais pas vu celui-là. Tiens. Oui, bon ben, voilà. Bah, j'ai le 3 d'épée, hein. Alors le 3 d'épée parle de rupture, le 3 d'épée parle de tristesse, de chagrin. Ouais. Après, vous devez vous libérer pour avancer, hein, avec cette carte du 3 d'épée et cette carte du chariot. Vous voyez? Ouais. Vous devez avoir cette volonté de vaincre des obstacles. Vous dites... Ah. Ok. Bah, j'ai la carte des amoureux, hein, donc... bah ouais. Déception, une tristesse dans une relation, un choix d'amour, mais peu importe. C'est ça pour moi, mais avec le 3 d'épée, oui. Ouais, avec le 3 d'épée, ouais. Ouais. Vous devez faire des choix éclairés et équilibrés. Voyez? Oui. Et il n'est pas facile ce choix avec le 3 d'épée. Bien évidemment que non. Je prends encore une carte pour vous. Les taureaux. Hop. Ok. La caresse céleste. Ouh là là. C'est la 27. 27. Il est temps d'accepter et d'embrasser vos dons de guérison et de faire confiance à votre intuition qui vous guide avec justesse sur le chemin de la vie. Ouvrez vos mains pour recevoir et saisir les opportunités qui vous seront présentées. Votre âme céleste est faite pour caresser le monde. Qu'est-ce que j'ai en d'autres paquets? J'ai envie de regarder. L'envol de l'âme. Tiens, ben on va la lire aussi. Laissez-vous aller avec confiance et suivez le flot naturel de la vie. Ce n'est pas le moment d'affirmer votre volonté et d'essayer de faire avancer les choses, peu importe combien vous le voulez ou croyez que vous le devriez. Une force divine est à l'œuvre et tout se déroule parfaitement selon un plan cosmique qui tient compte de votre bien-être. Il nous faut apprendre à parfois savoir lâcher nos attentes sur la façon dont ce grand plan sera ou devrait se réaliser afin de le laisser se produire justement. Le divin n'a besoin ni de votre appui ni de nos interférences. Pour moi, dans cette guidance... Moi, franchement, hein, je le dis, pour moi, on vous dit de prendre les choses en main. Oui,
Après, bien évidemment, quand on vous dit de pas forcer les choses, si là, il y a une relation, si ça vous rend pas heureux, si ça marche pas, si ça vous convient pas, s'il y a des choses cachées, si vous êtes dans une triangulaire, après, chacun fait ce qu'il veut, hein. Eh ben, effectivement, peut-être arrêter de forcer, d'essayer comment je vais dire, de s'accrocher à une relation qui ne fonctionne pas, ou qui ne vous apporte pas ce dont vous avez envie, ce dont vous avez besoin, qui ne vous rend pas heureux. C'est la lune pour vous les taureaux, de toute façon, quoi qu'il en soit. La lune, je vais le répéter, c'est une carte d'illusion. Bien sûr, écoutez votre intuition, mais ça peut être une carte d'illusion. Bien évidemment. Les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. On peut être aveuglé par des sentiments. On ne voit pas la personne ni la relation pour ce qu'elle est vraiment. Vous devez faire, pour moi, de toute façon, reine d'épée, roi d'épée et la carte de la lune, en ce mois d'avril, les taureaux, dans votre vie sentimentale, vous devez faire preuve de discernement. Voyez? Oui, bien évidemment. Après, si vous êtes dans une relation qui fluctue, dans l'incertitude, si vous ne savez pas quoi penser de votre partenaire, de votre vie amoureuse, que vous êtes en quête de réponse, un break s'impose peut-être. Mais attention aux émotions à fleur de peau. On a l'as de coupe ici, en défi. Voyez. En tout cas, vous devez trouver des solutions pour sortir de cette situation pour moi qui est difficile et compliquée. Et vous pouvez avancer, prendre les choses en main, reprendre le contrôle. Voyez, oui, gagner en sang-froid peut-être. Voilà les taureaux. Je vous souhaite les taureaux un très beau mois d'avril. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.